Concrètement, littéralement, c'est préparer physiquement les joueurs à être performants sur les matchs. Ça concerne l'équipe professionnelle. Et sur le centre de formation, c'est préparer les joueurs à devenir des sportifs de haut niveau. On espère des joueurs de Pro A, Pro B, à l'Asvel, ailleurs, et les aider aussi dans leur éducation, on va dire, de sportifs accomplis, avec tous les aspects qu'il y a. Alors, il y a deux aspects. On a l'entraînement collectif, qui est par exemple de 16h à 18h. Sur cet entraînement collectif, j'ai une charge de travail qui est donc commune, sur le plan basket, sur le plan physique aussi, puisque dans la mesure où on pratique le basket, on est sur des courses, on est sur les changements de direction, on a un échauffement, on a des fois des fins de séances collectives. Et à cela, moi, je rajoute des séances individuelles avant ou après les entraînements, ou des fois le matin même, en fonction des profils des joueurs, de leur poste, de leur vécu, des antécédents traumataux, d'une préparation adaptée pour les playoffs par exemple, ou une finale, ou voilà, des choses comme ça. Je suis entre des fois le tortionnaire et puis celui qui va aider. Des fois, ils ne vont pas m'apprécier parce que forcément, les choses que je leur faire, ce n'est pas des choses qu'ils ont envie de faire. Mais des fois, je vais être là vraiment pour les aider, aussi pour les remettre en confiance, parce que le joueur qui joue peu, ça peut paraître une punition de faire du travail supplémentaire, mais selon la manière de le présenter, on peut lui montrer que c'est des choses qui vont lui apporter, que derrière, il va performer, il va regagner du temps de jeu, il va regagner de la confiance par la suite. Non, je sais pas. Le mental a un impact extrêmement important, puisque c'est quand même le cerveau qui décide de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que des fois il y a des stratégies de faire croire aux joueurs qu'il est bien, il est en forme et que derrière ça va être positif. J'essaie surtout de surprendre par rapport aux exercices. C'est-à-dire que quand on est sur un travail de gainage, il faut que tous les 15 jours ça change, il y ait de nouveaux exercices, des nouvelles choses. Et en effet, on propose des exercices de temps en temps qui sont très différents et on les challenge, quoi. C'est des exercices qui sont un peu plus difficiles. Donc voilà, ils essayent, on essaye d'augmenter les charges. On a des tests, on fait des tests réguliers, des tests de détente, des tests de force. Et l'objectif, c'est que le joueur il arrive au mois d'août, on a ces tests-là. Et derrière, on le challenge ponctuellement dans l'année, on lui dit bah voilà où t'en es, il faut faire mieux, etc. Et voilà, et le joueur il voit qu'il progresse ou pas de temps en temps. Et en fonction de ça, ça lui donne vraiment un objectif de se développer.